Jérémie chapitre 17. Donc, au fond, on va de la mission dans mon canal à Jérémie à 17. Nous allons commencer à lire vers verset 5. Donc, on est à verset 5. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Continuez. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-nous. Je profite pour saluer mes frères partout dans le monde. Tous les chrétiens, les enfants de Dieu qui nous suivent dans le monde. Et que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer cette prophétie de Jérémie. Jérémie, Dieu avait révélé la parole de Dieu à Jérémie le prophète pour dire. Dieu avait dit à Jérémie ceci. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Regarde bien. Regarde bien Talamalam. Qui prend la chair pour son époux. Il qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc l'homme qui se confie à l'homme, il est maudit. L'homme qui se confie à l'homme, il est maudit. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui notre maître. Dieu est celui notre dirigeant. Celui qui se confie à Dieu, il est protégé. Nous avons prêché dimanche passé la ville de refuge. Celui qui se confie à Dieu, il est protégé, il est dans les refuges. Il se trouve dans cette ville de refuge. Mais si tu donnes ta confiance à l'homme comme toi, tu es vraiment maudit. Il dit au verset 6, il est comme misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlants du désert. Une terre salée sans habitants. Donc dans les terres salées, dans l'endroit, souvent les gens qui connaissent où on peut creuser les sels, là, l'endroit là, on ne peut pas voir les herbes. Parce que c'est une terre salée. Donc si tu confies à l'Éternel, si tu confies à un homme, donc tu seras comme quelqu'un qui s'habite dans les terres salées. Quelqu'un qui n'a pas, qui sera pas béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux étudier comme tu veux.
Il peut avoir des bacs sur bac. Il peut avoir toute l'intelligence du monde. Mais si tu ne crois pas Dieu, si tu ne gardes pas sa parole, tu seras comme quelqu'un qui habite dans une terre salée. Parce que Dieu ne change pas façon de faire. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il sera même Dieu demain. Éternellement, il est Dieu. Quand il nous appelle, il nous donne sa parole. Ce que nous devons faire, nous devons prier que Dieu nous donne la force de croire cette parole. C'est ça la prière même des apôtres. Les apôtres avaient demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Ce n'est pas l'école qui donne la prospérité dans la vie. Ce n'est pas l'école qui donne la prospérité. Mais c'est Dieu qui les donne. Ce n'est pas ta façon de voir des choses qui peut changer l'humanité tout entière. Ça veut dire ce n'est pas aussi des vaccins que vous voulez confier aux gens qui peuvent changer la vie des hommes. Non. Parce que toi tu es un homme. Tu ne peux pas décider pour tout le pays tout entier. Non. Amen. Amen. Je m'adresse à tous qui se croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ici, Jérémie avait vu ça d'avance. Dieu l'a révélé. Les gens qui croyaient qu'ils sont intelligents. Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné sa parole. Il a dit tu dois respecter ma parole. Et c'est pour cela que nous devons respecter la parole de Dieu. Dans le verset 8 c'est écrit, ils disent bon, au verset 7 la Bible nous dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Donc l'Éternel est l'espérance. Si même tu es malade, même tu es quelle sorte de malade, tu es abandonné à ta famille. Oh, tu es abandonné à ton mari. Tu es abandonné à ta femme. Tu passes dans une situation qui est difficile. Moi je te conseille aujourd'hui, confie-toi à Dieu. Lui il est quelqu'un, oh lui qui ne change pas sa façon de faire des choses. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Mais les hommes n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils sont en train de promettre. Et c'est pour cela ici la Bible déclare, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Donc l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il tend ses racines vers le courant. Il ne perçoit point la chaleur quand il vient. Son feuillage reste vert dans les années de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Donc notre Dieu, c'est lui seul qui peut nous protéger. Même quand les temps sont difficiles,
Même quand toutes choses ne marchent pas correctement, Dieu, il est notre espérance. À lui seul que nous devons croire. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Allemagne. Regardez ce qui s'est passé en Hollande. Il y a ce qui est passé aussi. C'est la même chose qui était passé dans les 4 pays. Il y avait une pluie qui était descendue très fort. Le fleuve, il est monté, je ne sais pas comment je dirais, les eaux de fleuve sont montées jusqu'à atteindre les maisons. Il a ravagé au cours des routes tout ce qu'il trouva, même les voitures, même les maisons. Alors, qui peut stopper la puissance des fleuves quand il était dans cette bravage-là? Quand les eaux de la mer étaient vraiment montées, qui peut l'empêcher? Nous voyons que l'homme est même limité. Même personne n'arrivait même de sauver ce qu'il y avait dans sa maison. Aujourd'hui en Allemagne, on compte plus de 159 morts. Ça c'est le premier exemple qui nous dit l'homme dans lui-même ne peut rien faire. Même tout ce que vous fabriquez ne peut pas sauver l'homme, non. L'homme peut être seulement protégé par Dieu. C'est pour cela les enfants de Dieu, ils doivent croire la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas croire dans les sciences, nous ne devons pas croire dans les slogans des hommes. Parce que ici dans le verset 8 il nous est dit comme ça. Il est comme un arbre planté près des eaux. Quand on plante un arbre à côté des eaux, ça veut dire que cette plante-là n'a pas besoin d'être encore arrosée. Parce qu'il est déjà à côté des eaux. Regarde, comme tu seras si tu crois Dieu. La Bible dit qu'il tend ses racines vers courant. Il ne perçoit point la chaleur. Quand il vient, même la chaleur est là. Même les canicule est là. Il est protégé. Les chrétiens qui se confient à Jésus, même il y a des problèmes dans le pays, même il y a des choses difficiles qui viennent, ils sont bien protégés. La Bible déclare encore, son feuillage reste vert dans l'année de sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Un chrétien qui croit la parole de Dieu, il n'a pas la crainte, il n'a même pas la crainte dans les mauvaises nouvelles, parce qu'il ne sait que Dieu connaît son lendemain. Dieu connaît vos lendemains. Dieu connaît votre année, même le nombre de jours que vous allez vivre. Toi, tu ne connais pas combien de temps que tu dois vivre. Mais Dieu le sait. Erreur que notre père Adam et notre mère, notre ancêtre, erreur qu'ils avaient fait, ils ont écouté le diable quand le diable les a parlé. Erreur que tu fais,
Tu écoutes le diable quand il te dit quelque chose. Les croyants, il doit écouter seulement Dieu. C'est pour cela, pour écouter Dieu, il doit avoir l'amour d'aimer sa parole. Tu dois avoir tes incapacités. Regarde, moi si je suis incapable de faire quelque chose, je dois demander aide à celui qui a la force de le faire. Donc si nous sommes incapables de résoudre nos problèmes, nous devons confier à Dieu que nos problèmes soient résolus. Tous les grands prophètes faisaient pareil. Imagine ce que Moïse avait fait. Pendant que les ennemis étaient derrière eux, ils sont arrivés juste où il y avait la mer rouge. Derrière il y a des ennemis. Devant il y a une mer rouge. Qu'est-ce que Moïse doit faire? Tout le peuple était derrière lui. Il y avait des enfants, il y a des vieillards, il y a des personnes âgées, il y a des animaux aussi. Mais l'air poursuivant était des grands guerriers. Il avait des chevaux derrière eux. Mais regardez ce que Dieu avait fait. Mon frère, prêtez attention à ce que je voulais te dire. Pendant que la force de Pharaon était derrière, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a mis les bouillards derrière les forces de Pharaon. Mais devant les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel, mon frère. Parce que pendant que nous sommes persécutés, pendant que l'ennemi veut nos vies, pendant qu'il veut nous détruire, derrière eux, il y a un grand bouillard. Il ne peut pas voir le chemin. Mais les enfants de Dieu peuvent voir le chemin. La force de Pharaon venait. Le peuple s'est retourné contre Moïse. Il dit à Moïse, regarde les pharaons, les militaires de Pharaon sont derrière nous. Nous allons mourir. Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi tu n'as pas laissé que nous vivons en Égypte? Tu nous as ramenés dans cet endroit. Maintenant nous allons périr avec nos enfants. Moïse n'a pas écouté ce que le peuple disait. Il a soulevé seulement les mains pour demander aide à Dieu. Oh Seigneur, regarde la force de l'ennemi qui est derrière nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Dieu a répondu, qu'est-ce qui tient dans ta main? Il avait un bateau. Il a dit frappez dans les eaux. Ça, aucun ingénieur dans le monde peut le faire. Aucun scientifique dans le monde peut le faire. C'est pour cela, confiez-vous à Dieu, mes frères. Quand Moïse avait frappé le bâton dans les eaux, l'eau s'en divisa en deux parties. Il a créé un grand vallée, un grand chemin dans les eaux. Les enfants d'Israël entrent dans ce chemin que Dieu avait frayé. Donc de loin, Pharaon regardait la scène. Si c'était moi, je
je vais abandonner, je dis non, ça c'est quelque chose que je vois. Et ce que la kinga la koloba était non, c'est que la tika ilo comme sous na komona. Mais Pharaon, il avait un cœur dur. Et Pharaon zalaki na motema makasi. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui ont su le cœur dur. Bande komingo bale na motema makasi. Même quand vous voyez les miracles que Dieu fait au milieu de nous, votre cœur reste toujours dur. Ces enfants-là qui étaient les enfants de 3 à 4 qui traversaient dans les bouts là, qui traversaient dans les chemins que Dieu avait fait dans la mer. Ils sont arrivés jusqu'au bout. Pharaon, il croyait lui aussi peut le faire. Et Pharaon avec sa force. La Bible déclare, sans moi, vous pouvez absolument rien faire. Et lui croyait dans son intelligence. Mais il ne savait pas que Dieu voulait le prouver qu'ils ne sont pas intelligents. Pendant que toute sa force entrant dans les eaux, suivait les enfants d'Israël dans le chemin que Dieu avait frayé. Quand le dernier des derniers a sorti, Moïse, il a frappé encore les eaux. Et les eaux s'ajoutent. Et toute la force de Pharaon périt dans les eaux. C'est écrit dans le livre de l'histoire dans le pays d'Égypte. C'est écrit dans le livre des histoires du monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme continue à confronter Dieu. Les choses là, vous avez vu, mais les gens ne croient pas. Vous avez entendu, mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes incrédule. Un jour, Jésus-Christ il marchait dans les eaux. Oh, il était dans le barque avec ses apôtres. Pendant qu'il dormait, la Bible déclare qu'il dormait profondément. Il y avait des vents qui frappaient dans les barques. Les eaux se soulevaient. Et les apôtres ont commencé à avoir peur. Et pendant que les apôtres avaient peur, Jésus dormait profondément. Les apôtres ont parti les réveiller. Il dit réveille-toi Seigneur. Parce que l'homme a peur de mourir. Quand ils disent réveille-toi, quand il s'est réveillé, il a repris les vents de la mer. Et directement, il y avait la paix totale. Jésus les a demandé, où est votre foi? Nous devons avoir la foi. La foi dans la parole de Dieu. Nous devons savoir que c'est lui qui nous a créés, il est vivant. Il peut laisser les épreuves venir dans nos vies. Mais toi, tu ne dois pas abandonner ta foi à cause des gens qui parlent derrière toi. Mais pourquoi Dieu a laissé que les vents, ou les eaux, comment on dit, qui a frappé les 4 pays, Allemagne, Belgique, Hollande et France, les eaux se soulevaient dans ces pays-là. Qu'est-ce que là peut nous enseigner? Nous enseigne que l'homme est capable de se sauver lui-même. Mais pourquoi toi tu dis que tout le monde doit être vacciné? Et tu crois à la vaccin? Non. Et je ne sais pas, je m'adresse à ceux qui le disent.
Moi je suis homme de Dieu. Je n'ai pas honte de ce que je prêche. Je n'ai pas peur de ce que je prêche. Parce que je sais que je prêche un véritable Dieu. Dieu m'a envoyé à toi afin que je te prêche la parole de Dieu pour être sauvé. Je n'ai pas peur de prêcher les politiciens, ni les ministres, ni les rois. Parce que celui qui nous a envoyés, il est au-dessous de vous. Je ne vous ramène pas mes paroles, mais je ramène la parole de celui qui t'a créé. Vous qui gouvernez, soyez les hommes sages comme Salomon. Je vais vous donner un exemple d'un de vous. Il s'appelait Salomon. Nous allons aller voir qu'est-ce que Salomon avait fait. Pendant que Dieu avait confié à Salomon la royauté. Je suis dans le livre de 1 roi. Nous allons voir que Salomon demandait la sagesse pour diriger les nations. Salomon demandait que Dieu l'accorde la sagesse. Je ne sais pas quand Dieu est élu. Qui te dirige? Toi-même? Ta sagesse? Oh Dieu. Regardez un de vous. Ce qu'il avait fait pendant que Dieu l'a donné la royauté. Regardez au verset 7. Chapitre 3. Nous allons commencer au verset 10 jusqu'à verset 14. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu m'as demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Mais nous allons commencer à voir où il a fait cette demande. Verset 7 et jusqu'à verset 9. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Amen. Salomon, après quand il était confié comme roi à Israël, il n'est pas dit seulement je suis sage, je suis intelligent. Il a confié sa royauté à Dieu. Il a fait cette demande de prière. Il a dit: maintenant l'Éternel mon Dieu, qui m'a fait régner, qui a fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur, regardez ce qu'il demandait, un cœur intelligent pour juger ton peuple,
pour discernir le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple nombreux? Yawe nzambe na ngai ya solo yo moto otie ngai nakoma mokonzi na esika ya tata na ngai David. Kasi ngai nazali nanu elenge nayebi te ndenge nini nakoki kobanda kotambwisa bato. Nazali na kati ya bato na yo oyo opona. Bazali mingi, mayele ya kotanga bango malamu ezali te. Bongo Yawe pesa ngai mayele oyo ekoki pona kotambwisa bato na yo. Pe koyeba oyo ezali malamu to mabe pona bango. Soki bongo te moto moko te akokoka kotambwisa ebele ya bato na yo oyo. Salomon, il avait vraiment un cœur très intelligent. Il savait qu'il est capable de le faire. Et il savait que c'est difficile pour conduire un peuple nombreux. Mais il savait qu'il y a un Dieu qui peut le faire. Donc même pour porter la parole de Dieu, même pour aller dans le monde, pour aller évangéliser, beaucoup ils disent que oh, moi je vais faire ça. Moi je suis un grand prédicateur. Non, vous devez confier votre charge à Dieu. Qu'il ne soit pas comme Saoul, qui se confiait en lui-même. Mais un homme intelligent est celui qui met sa confiance en Dieu. Il y a des gens qui disent que demain je vais aller à Rome, demain je vais faire ça, ceci, cela. Donc il croit en lui-même. Mais Salomon, il était un homme très intelligent qui s'est confié à Dieu. Pendant qu'il avait fait cette prière, cette demande de Salomon plut à Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce qu'il t'a demandé, puisque tu n'en demandes pour toi ni une longue vie, ni la recherche, ni la mort de tes ennemis, et que tu as demandé l'intelligence pour exercer la justice. Bongo Nzambe azongiseli alobi osengi ngai likambo moko ya malamu penza. Osengi bomo imolai te to bomengo to liwa ya banguna na yo. Kasi osengi mayele po otambwisa bato na ngai na bosembo. Maintenant, écoutez où ça se trouve folie de gouvernante. Et si vous yoke sika wapi bato ba ikontia elikia na kokamba. Bon, moi je crois Dieu. Ngai na ikondimela Nzambe. Bon, regardez la différence de la demande de Salomon. Et tala bokeseni ya bosenga ya Salomon. Et regardez la réponse de Dieu. Tala e anona Nzambe. Dieu parle maintenant. Regardez, puisque tu as demandé pour toi ni une longue vie, ça veut dire pour avoir la longue vie, c'est Dieu seulement qui peut te considérer. Écoutez, ni la recherche, ça veut dire la recherche aussi, c'est Dieu qui peut t'accorder. Ni la mort de tes ennemis. Donc, ça voulait dire qu'un croyant, s'il peut prononcer quelque chose contre son ennemi, il peut l'atteindre. Donc nous avons tous cette trésorerie que Dieu nous a donnée. Si nous prononçons quelque chose, ça peut se faire. Bon, les maladies détruisent la vie des hommes. Mais ici, Dieu nous dit que c'est lui qui nous donne la longue vie. C'est pour cela la demande de Salomon prie à Dieu. Et Dieu a donné ensuite l'intelligence, la gloire et la recherche. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste des choses sera vous donné.
Mais je vois beaucoup de gens qui vont chercher du travail. Ce n'est pas mal. À des fois, quand vous cherchez le travail, et Satan, il va se faire que tu reçois un travail pénible. C'est un travail qui va t'empêcher de prier ni de jeûner. Amen. Amen. Mais si tu demandes à Dieu, Seigneur, accorde-moi un bon travail, Dieu peut te donner un travail qui ne peut pas mettre en cause ta vie d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Il te donnerait l'endroit où tu vas travailler avec la paix, pas avec du bruit, pas avec des problèmes de confusion. Dieu avait accordé la sagesse comme outil pour que Salomon fasse correctement son travail. Ça, c'est l'intelligence d'un homme qui croit en Dieu. Qui comprend aussi notre vie sur la terre ne dépend pas de notre intelligence. Regardez ce qu'il avait dit encore à David. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 139. Je suis au verset 14 jusqu'à verset 15. 16, pardon. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant que nous soyons nés sur la terre, nos jours sont déjà écrits devant le livre de vie. Mais les jours là peuvent être rompus une fois que tu marches pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse ceci. Dans le livre d'Exode chapitre 23, vous connaissez ce chapitre, je cite toujours. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire c'est un impératif, n'est-ce pas? C'est une ordre. Donc personne ne peut fuir de cette ordre. Soit président, soit ministre, soit qui, soit roi, écoutez la parole de Dieu. Vous servirez. C'est un impératif. Il a dit encore, je bénirai votre pain et votre lot. J'éloignerai les maladies au milieu de toi. Dans ton pays. Maintenant, toi, regarde quel est ton pays. Dans ton pays, je peux le dire dans d'autres termes, dans ta maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de vos jours. Donc remplir quelque chose, ça veut dire les années qui étaient coupées, Dieu va remplir ces jours-là. Et David connaissait ces choses. Regarde sa prière. C'était une prière de merci. Il vient de donner grâce à Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que vous le connaissez? Qui reconnaît qu'il est créature si merveilleuse? Les animaux dans les forêts ne peuvent pas prier comme ça. Les bêtes ne peuvent pas utiliser ces paroles-là. Il doit être seulement l'homme qui reconnaît
la grandeur de Dieu. Et que c'est kaka moto oya yebi monene na nzambe. Qu'il dit tes œuvres sont admirables. Regarde ce qu'il a dit. Et mon âme les reconnaît bien. Est-ce que toi tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie? Tu reconnais les bienfaits, ce que Dieu fait dans ta vie? Parce que quand tu te réveilles, tu dis oh oui, mais tu crois que demain ça va être pareil. Même ce que nous mangeons, même les vêtements que nous utilisons. Oh, il y a un pasteur qui a prêché ceci. Il y a beaucoup de hommes, ils se fâchent contre leurs femmes. Pendant que il avait donné à sa femme de lui préparer une chemise blanche. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans la chemise et il s'est taché. Et chemise qui tache. Il commençait à se fâcher avec sa femme. Mais je ne pas comme ça, mais moi j'ai préparé cette chemise. Mais maintenant, comment je vais m'habiller? Non, Dieu t'a envoyé avant même la fondation du monde avec une chemise bleue à ce jour-là. Même ce que nous allons manger d'ici un mois, si Dieu va nous accorder jusqu'à là, jusqu'à cette date-là, jusqu'à un mois encore de vie, Dieu sait ce que nous allons manger. Chaque jour, vous ne connaissez pas, mais Dieu le sait. Dieu sait ce que tu dois manger pendant les jours de la semaine. Ici la Bible a dit: mon corps était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans les lieux secrets. Ici dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'un masque informe. Donc vous allez oh, écoutez les femmes, quand ils prennent la grossesse, après va voir le médecin pour tuer l'enfant. Écoutez la sachez que tu seras jugé devant Dieu. Tu dois confesser ses péchés tous les jours. Regardez ici, la Bible parle d'un masque informe. Tes yeux me voyaient. Dieu voyait un homme. Dieu voyait un prédicateur. Mais il était un masque informe. Il dit encore: sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'ont été destinés avant aucun n'existe. Avant aucun d'exister. Mais pourquoi maintenant un homme comme moi, il va me prendre, il va me montrer les jours que je dois vivre sur la terre. Il va déterminer mes jours sur la terre. Il va prédire: si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Pourquoi? Comment? Si je meurs avec Covid, ça veut dire que Dieu avait prévu que je meure avec le Covid. Mais si ce n'est pas été le cas, même cette maladie passera par-dessus. Un croyant vit comme ça. Bon, je ne voulais pas que les gens forcent ma foi. Et que me force, va forcer, que je crois ce qu'elle croit. La Bible a dit: n'appelle pas conjuration ce que les gens de ce monde appellent conjuration. Parce que vous levez la paix dans les maisons des hommes. Partout dans le monde. Mais moi je dis aux enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ne prennent pas ces risques.
Et de prêcher même la vérité, prêcher même les rois, prêcher les présidents de la République. Ils ont peur pour être arrêtés. Aussi j'ai peur pour être arrêté. Bon, je tourne mes voix et me regarde, je vois ce qui était passé à Allemagne. Les gens là, quand ils dormaient dans leur maison, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça va arriver. Ils dormaient profondément. Mais Dieu a fait bouger le ciel. La pluie a commencé à tomber. Les eaux, ils disent que les eaux étaient montées rapidement. Mais regardez ce que les ravages que la pluie avait fait. Là, ils disent qu'il va dépendre, il va prendre du temps. Et qu'on doit construire pour les BBC, et qu'on doit milliards. C'est ça leur déclaration. Et alors, je vous pose la question maintenant. Votre intelligence était où? Votre savoir était où? Votre science était où? Arrêtez de bousculer les hommes et laissez les hommes vivre tranquillement. Dieu nous a appelés pour vivre en paix. Ce n'est pas aujourd'hui vous nous ramenez des problèmes, demain nous ramenez un problème. Nous avons ce que nous avons besoin, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous combattrez Dieu dans vos propos. Vous combattrez Dieu dans vos façons de faire. Satan était le malin dès le commencement. Vous dites que non, nous allons le priver de quoi manger pour qu'il accepte d'être vacciné. Parce que quand ils seront affamés, ils vont accepter ce que vous le dites. Satan, votre maître, vous a envoyé comme ça. Mais nous avons un Dieu qui peut nous sauver entre vos mains. Je ne suis pas contre vous, mais je vous dis la vérité. Comme vous n'avez pas peur de le dire, moi aussi je le dis. Amen. Amen. Mais vous les croyants, croyez à Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Restez fidèles à sa parole. Aimez vos ennemis. Pardonnez ceux qui vous persécutent. Priez à ceux qui vous maltraitent. Vous êtes des croyants. Vous êtes les sels du monde. Vous devez donner goût à tous qui sont tout autour de vous. Nous prions un Dieu véritable qui abandonne jamais son peuple. Quand Moïse avait les difficultés, il a prié à Dieu. Dieu l'a donné la solution. Josué, quand il avait le problème, il a prié à Dieu. Dieu avait donné la solution. Notre combat, nous avons un combat. Là, je vais finir. Regarde comme apôtre Paul, il nous a dit pour ce combat que nous avons. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Au chapitre 6. Je vais commencer vers verset 10. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte puissance. Pourvêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les luttes célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. C'est bon, restez là.
Ici, c'est l'exhortation de notre apôtre. Il a dit, on reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par la force de sa puissance. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous savez les armes de Dieu? Vous connaissez les armes? Alléluia. Vous connaissez les armes? Il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque de Dieu. Vous devez avoir des armes de Dieu. Pas être un soldat désarmé. La Bible a dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bakonzi ya likolo na se zokande yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe. Donc dans chaque pays ou dans chaque continent, na mboka nyonso, bon, si vous tapez par exemple étymologie de Afrique, et ceux qui vous mettent étymologie il y a Afrique, il va vous donner c'est un nom d'un prince. Et qu'on peut savoir Congo il y a prince moko, prince démoniaque. Prince moko il y a démoniaque. Je crois que c'est princesse. Donc ce prince, le nom de continent la majorité porte le nom de princesse. Et ba Congo ya ba continent et même ba Congo ya ba princesse. L'Europe. Si vous tapez étymologie dans Internet, ça vous donne où il est sorti origine de ce nom. Si vous tapez les noms des pays, et chaque pays de ce monde, il porte le nom d'un démon. Sachez qu'il y a un démon qui s'appelle Zahir. C'est pour cela que la Bible dit ici, regardez bien, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, il nous dit pour les êtres humains. Mais regardez où vient notre guerre. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pambate biso tobundaka te na bato kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se zokande yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe. Donc dans chaque pays il y a un démon qui dirige. Na mboka nyonso ezali na démon oyo azali kotambola. Et c'est pour cela, si vous voulez bien comprendre cet mystère, vous allez voir qu'il y a des frontières dans chaque pays. Mais si tu quittes par exemple la France, tu dois aller en Allemagne, tu vas voir que les hommes sont des hommes comme toi, mais leur mode de vie c'est différent comme vous. Et ce que kotika mboko ke na mboka mosusu komona bato ya kuna bazali lolenge moko na bato oyo kasi lolenge ya ko vivre ezali ya bokeseni. Si tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas aller par exemple au Cameroun, tu vas voir cette différence de comportement. Et ce que tu qui Côte d'Ivoire ke na Cameroun okomona bokeseni ya lolenge ya kozalisama ya bato. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il y a un esprit qui dirige chaque pays. Mais si nous sommes dirigés par Dieu, même je quitte ici, je vais aller au Ghana, je vais trouver le même esprit
Et avec mes frères qui sont à Ghana. Atana longwe awa na kei na Ghana na kokuta molimo moko na bandeko oyo bazwami na Ghana. Est-ce que vous saisissez ce que je vous dis? C'est très important. Et c'est pour cela quand tu fais un voyage à un autre pays, quand tu vas arriver, je te conseille ce que tu dois faire. Tu dois demander que Dieu te donne l'autorité à ce pays qui t'a commencé, qui t'a entré pour la première fois. Prends un jour de prière. Seigneur, je suis venu dans ce pays. Je ne connais pas le pays comme il est. Mais toi, garde-moi de tous les esprits qui règnent dans ce pays. Et qu'il n'y a aucun pouvoir du mal qui peut venir sur moi. Tous les jours que je dois rester ici, je les donne je les laisse entre ta sainte main. Après, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te protéger pendant que tu seras là. Le croyant, il doit se comporter comme ça. Et c'est souvent quand vous voyez que quelqu'un, il était ici chrétien, quand il va faire un voyage dans un autre pays, il va tomber là-bas. Là, il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas arrivé de dominer l'esprit qui était là. C'est pour ça notre combat est contre les esprits là. Un jour, Daniel pria. La prière était de 21 jours. Dieu a envoyé ange, je crois ange Gabriel, pour aller bénir Daniel. Pendant que l'ange de Dieu venait, quand il est arrivé dans l'espace, il a rencontré un ange qu'on appelle Perse. Amen. Amen. Mais si la terre, le pays s'appelait Perse, le royaume de Perse. Mais le royaume qui dirigeait, c'était le royaume de Perse. Mais finalement, il y avait un ange démoniaque, il s'appelait Perse. Et ange Gabriel doit entrer pour aller bénir Daniel. Et le combat restait dans les airs pendant 21 jours, frères et sœurs. Pendant que Daniel priait sur la terre, mais là dans l'espace il y avait la guerre. Dieu a dit, Michel, va aider Gabriel. Dieu a envoyé, oh Seigneur, que Dieu soit loué. Il y a un grand ange qu'on appelle ange Gabriel Michel. C'est lui qui a combattu Satan. C'est lui qui a vaincu Satan. Dieu l'a envoyé pour aller délivrer ange qui était en combat pendant 21 jours. C'est pour cela, c'est un exemple des croyants qui prient. Vous ne devez pas lâcher même quand vous voyez les choses, ça ne marche pas. Restez toujours